C'est parti, coucou Nadège, Coucou Christine. comment vas-tu? Eh bien, ça va, ça va. Attends, il fait du soleil aujourd'hui, c'est agréable. Ça Donc, y est, c'est on le retour, le enfin, le retour du soleil. retour. Bon, il y avait besoin d'eau, hein. Franchement, Oui, on mais avait vraiment. c'était trop Mais quand même. bon, nous, on n'a pas à se plaindre. On a eu de l'eau, les plantes vont être magnifiques, le jardin va être magnifique. J'aurai des oranges, des citrons et plein, plein, plein d'autres choses. Mais bon, c'est apprécier le soleil. Tout va être fleuri alors chez toi. Ah, oui, ouais, ouais, ouais. Les rosiers, les iris et plein d'autres fleurs. Oh, pas mal, hein. Donc, Génial. alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait Nadège? Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, tendance du mois pour tous les 12 signes, hein, c'est parti. C'est parti, c'est parti. On commence par qui? Alors, on va commencer par toi. Donc, on fait les 12 signes du zodiaque pour le mois de mai, Mmh, d'accord? Donc, ça sera des messages en général et sentimental. Donc, tu vas regarder plus le professionnel quand même, Nadège. oui. Et voilà. Et pour ceux qui souhaitent le revoir en replay, c'est avec grand plaisir. À savoir que la vidéo est diffusée sur YouTube et Facebook. Donc Oui. voilà. Et on va commencer pour le premier signe. Allez, le Allez, premier signe. le premier signe, c'est le bélier. Le bélier, je profite pour dire bonjour aussi aux personnes qui sont déjà arrivées. C'est un grand plaisir. Hein. Et Allez, les béliers. Ah, ouh, oui, ah oui. Alors ça, il faut qu'on vous explique. Vas-y, explique en pendant que je petite cherche. pierre d'amour, on vous envoie plein d'amour avec Nadège. On a cette pierre, la quartz rose, pour vous apporter de l'amour, de l'estime de soi, pour reprendre confiance. Ressentez cette énergie, vibrez là, c'est très important. Donnez de l'amour aux autres. Et à soi-même. Et on va Exact. commencer pour les béliers, ça c'est très très important ce qu'on vient de faire. Les béliers, c'est une excellente période sur tout sujet. Donc là, je te laisse tout le sentimental, je vais m'occuper de la vie professionnelle. En fait, les béliers, vous êtes dans une période de transition. Vous devez lâcher les choses qui ne vous conviennent plus. Donc, ça veut dire aussi voir ces fameuses choses qui ne vous conviennent plus. Et puis, arrêtez de vous prendre la tête en disant ça ne va pas marcher. On est surtout dans ce côté, vous êtes rendu compte, les béliers, ça fait un moment, ça fait plusieurs mois, vous posiez beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions en disant qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois modifier, comment je dois mettre en place mes nouveaux projets, mes nouvelles idées, parce que vous avez eu plein de rêves, les béliers, vous avez eu plein, plein de rêves pour vous donner des bonnes infos. Et il est temps de les écouter. Donc oui, ça vous paraît loufoque. Oui, ça vous paraît irréaliste. Je suis d'accord. Mais il n'empêche que ça marche. Donc les béliers, vous êtes dans une dynamique. Lâchez le chagrin, lâchez les peurs et foncez. C'est tout ce que j'aurais à vous dire. Franchement, top. De toute façon, l'énergie que tu es en train de parler au niveau sentimental, ça ressort, hein. Parce que les béliers, c'est vrai que pour le mois de mai, vous aurez tendance à avoir ces pensées négatives, cette peur qui vous paralyse. Donc, au niveau sentimental, c'est l'abandon. Voilà, je sens que je suis rejetée. En fait, on ressent, il y a les énergies du passé qui ressortent. Et en fait, chez vous, tellement vous l'absorbez, en fait, ça vous plombe dans une pensée négative. Voyez? Donc, va falloir que vous arrivez à nettoyer un peu tout ça, à dépasser ces peurs, d'accord? Être dans les meilleurs, dans une pensée plus positive. Et surtout, c'est qu'au niveau sentimental, il y a des choses qui bloquent. C'est-à-dire que, en fait, ouais, vous avez tellement au niveau du cœur, au moment que vous avez souffert, vous avez du mal à aller vers les autres.
Donc, on vous dit, s'il vous plaît, les béliers, essayez d'être plus dans la communication. Niveau émotionnel, des choses qui ont du mal à dire, dites-le, ne le gardez plus en vous. D'accord. Et puis après, surtout, il y a certains béliers, une situation qui dure depuis un moment où on sent c'est plus possible. Ben, il y a aussi une décision à prendre. D'accord. On voit que ce sera la période de la réflexion. Hein, pour guérir un peu ce qu'il y a en vous et ressortir de nouveau bien fort, quoi. Parce que là, on sent que le bélier, il se protège tellement que il se coupe un peu des autres. Donc, voilà. Donc, le bélier, soyez dans la communication. Ça, c'est très important pour ce mois-ci. Le bélier, dites ce que vous pensez. Exprimez-vous. Donc, ça sera plus comme ça pour moi. Donc, voilà. Allez, on passe avec le deuxième signe, c'est le taureau. Le taureau, pour ce mois-ci, eh bien, notre petite Vénus, puisque Vénus est le maître des taureaux, comme pour le bélier, Mars était en bélier, la Vénus est en taureau. Donc, vous avez votre planète qui est chez vous, les taureaux. Vous avez donc Vénus, la déesse de l'amour, on est bien d'accord. Donc ça, je vais le laisser à Christine. Mais moi, je vais vous parler au niveau professionnel. Il est temps pour vous, les taureaux, d'arrêter de vous faire des films, d'arrêter de penser que vous n'allez pas avoir d'argent, d'arrêter de penser que vous allez trouver des solutions faciles. On est dans des choses où vous vous êtes fait beaucoup d'illusions. Vous vous êtes pas toujours bien regardé en face. C'est une période qui n'est pas facile là pour vous les taureaux parce que l'énergie vous demande de vous regarder vraiment. Et ça va pas être évident de vous regarder avec beaucoup d'humour et d'amour. C'est ça qui est très, très, très important pour vous en cette période. Et Vénus, votre planète, vient vous aider. Donc, s'il vous plaît, arrêtez d'être dans le chagrin, arrêtez de croire que ça n'arrive qu'aux autres. C'est pas vrai. Mais mettez tous vos avantages, tout ce qu'il faut pour bien fonctionner. S'il vous plaît, faites la liste de tout ce qui marche bien chez vous, les taureaux, en ce moment. Et en plus, vous avez en astrologie un point qui s'appelle le point de fortune qui est dans votre signe. Alors, utilisez-le. C'est très important. S'il vous plaît, arrêtez de vivre dans le passé et dans l'illusion. Croire que l'herbe est plus verte ailleurs aussi. Profitez de ce que vous avez, faites vraiment le bilan, mettez à plat et vous allez voir que vous avez des belles opportunités si vous savez les prendre. Ah oui, mais là, de toute façon, le taureau au niveau sentimental, déjà, il y a un grand changement pour vous. Le mois de mai, c'est un changement parce que ce que vous souhaitez, vous allez l'attirer, d'accord? Donc la loi de l'attraction, il y a un changement intérieur qui se fait. Donc en fait, il y a que du plus, il y a que du bonheur pour vous. Donc pour moi, on va vous apporter des cadeaux de la vie, des belles rencontres, des beaux échanges. Il y a quand même aussi, on peut parler d'évolution, une évolution d'une situation au niveau affectif ou une nouvelle rencontre qui vient sur votre chemin. Donc, vous avez la chance, il y a la carte de la chance qui est là. Donc, nettoyer le chagrin, le passé et en fait, foncez, avancez parce qu'il y a des belles choses qui arrivent pour vous, le taureau. Donc, vous avez été patient. Hein? Il y a plein de sagesse qui arrive pour vous. Et surtout, n'ayez plus crainte de ce qui va arriver. Donc, pour moi, l'énergie du taureau au niveau sentimental, c'est plus, plus, plus. C'est très, très bien. Donc, continuez comme ça. Pour le mois de mai, c'est ce qu'il faut. D'accord? Allez, on passe avec le signe du Gémeaux. Allez, le Gémeaux.
Gémeaux, pour ce mois de mai, vous êtes tout feu, tout flamme. Vous voulez tout faire, vous voulez tout démonter. On est dans des... Vous êtes hyperactifs, les Gémeaux, qu'est-ce qui se passe? Petit conseil d'amis, calmez-vous, soyez vigilants sur la route, les Gémeaux, vous n'êtes pas toujours attentifs et vous roulez un peu trop vite, hein, voilà, ça c'est dit. Au niveau professionnel, évitez de prendre des décisions trop rapides. Ça, soyez vigilants sur ça, les Gémeaux. Vous aurez des opportunités professionnelles. On va, en fait, vous attendez et vous allez avoir tout d'un coup. Et il peut même y en avoir plusieurs d'un coup. Donc là, il va y avoir des choix à prendre. Ne vous prenez pas la tête. Travaillez au feeling, travaillez au cœur. Soyez raisonnable sur les finances. Pourquoi prendre ce qui vous fait rentrer le moins d'argent? C'est pas intéressant. Hein, si vous avez une belle opportunité, oui. Oui, ok, vous allez travailler avec des gens, des nouvelles personnes que vous ne connaissez pas. Oui, il va falloir vous adapter à une nouvelle équipe. Oui, il va falloir se mettre plus en avant. Oui, il va falloir prouver ses capacités, mais vous savez faire. Arrêtez de vous prendre la tête, s'il vous plaît, et sortez de chez vous. Provoquez ces rencontres. On est plutôt dans des bonnes choses. Il y a de très, très bonnes choses pour vous, les Gémeaux. Là, c'est pareil. Si vous êtes grincheux et têtu, c'est pas dommage. Vous allez vous prendre le mur. Attention, danger. Alors là, au niveau sentimental, on sent que vous avez peur de perdre la personne, perdre des amis, perdre une personne qui vous est proche. Et on sent qu'on a besoin d'être entouré. Donc, les Gémeaux, pour ce mois-ci, vous verrez que vous allez organiser des événements, des moments où je vais revoir, j'ai besoin de revoir cette personne, j'ai envie d'être plus avec mon amoureux, j'ai envie d'être bien tout simplement. En fait, vous avez besoin de beaucoup d'amour. On le ressent énormément, le Gémeaux. Donc, en fait, moi, ce que ça me montre, c'est qu'il y aura des nouvelles personnes que vous allez revoir ce mois-ci. Il y a que dans le couple, ça se passe super bien parce que vous allez tout faire pour que ça se passe bien en couple. On sent que certaines personnes qui sont seules, c'est j'ai envie de trouver l'amour et allez, je vais me donner, je vais tout faire pour y arriver. Donc, vous avez beaucoup d'amour pour vous, le Gémeaux, et c'est très bien. Donc, moi, ce mois-ci, c'est que vous avez beaucoup de chance, vous avez des opportunités. Il y a des petits trucs qui se mettent en place sur votre chemin. L'univers est à vos côtés, d'accord? Et en plus, ils sont en train de nettoyer un peu le passé, d'accord? Mais par contre, arrêtez d'avoir certaines pensées qui fait que vous donnez la question et la réponse et qui peut bloquer sur des situations. Voilà, c'est juste ça, mais ensuite, après, c'est parti les Gémeaux. Donc, que des belles choses qui arrivent pour vous. Donc, les énergies qu'on me donne, c'est d'être en couple, d'être entouré et de vivre l'instant présent. Hein. Le Gémeaux a besoin de ça. Donc, voilà au niveau sentimental. Allez, on passe avec le signe du Cancer. Allez, les cancers, pour ce mois de mai, vous avez qu'une envie, qu'on ne vienne pas vous embêter. On a des cancers qui voudraient rester tranquilles dans leur petit coin, cocooning, faire ce qu'ils ont prévu de faire. On est dans l'organisation, on est dans vraiment le lâcher-prise aussi, les cancers. Et vous êtes dans une routine. Vous êtes dans une routine qui vous va parfaitement. Donc là, les cancers, faites travailler à l'intuition. Elle est excellente pour vous ce mois-ci.
c'est ce qui va vous donner les bonnes rencontres, c'est ce qui va vous permettre de signer des contrats pour certains cancers qui cherchent du boulot. En fait, plus vous lâchez prise, moins vous prenez la tête, hein. Il faut faire les démarches et puis laisser faire. C'est comme ça que ça fonctionne très bien pour vous, les cancers, ce mois-ci. Et à partir de là, faites travailler le réseau social aussi. Les cancers, ça va être très, très, très important pour avoir les concrétisations de vos rêves, tout simplement. On est beaucoup, beaucoup dans cette vibration-là. Je pense, je fais. Et si vous êtes dans je force, et si vous êtes dans le langage aussi négatif, attention, là, vous vous bloquez. Soyez vraiment dans l'observation et voir comment les choses se déroulent. Si vous fonctionnez comme ça marche très, très, très bien pour vous, les cancers. Alors, pour moi, au niveau sentimental, il y a un grand lâcher-prise. Pour moi, le cancer, le mois de mai, il va s'amuser. Il va s'amuser, il va pas se prendre la tête, il va vivre de petites aventures, hein. Donc, en fait, ce qu'on me donne comme information, c'est je veux vivre. Je veux vivre de simplicité. Si il y a une possibilité d'avoir une petite aventure, pourquoi pas? Si on a envie de charnel, on y va. Mais on sent que on a envie d'amour, on a envie de ne pas se poser de questions. Donc, le cancer, vous avez bien raison, mais par contre, faites attention qu'il pourrait y avoir une rencontre où vous allez vous accrocher à cette personne. Ah, et là, ça va être difficile parce qu'on ne veut pas se prendre la tête, mais en même temps, il y a eu quand même un coup de cœur pour la personne. D'accord? Donc, voilà, juste ça. Mais sinon, vous avez bien raison, hein, profitez de ces moments hein, qu'on vous donne, qu'on vous apporte. Donc, c'est très bien. Allez, on passe avec le signe du lion. Allez, le lion, vous êtes dans une période de rencontres. Vous êtes dans une période où plein de projets que vous aviez mis en place, soit de la créativité, soit des nouvelles rencontres qui vont vous ouvrir des portes. Là, on a des ouvertures de portes sur des choses un petit peu longues, c'est-à-dire pas juste que pour maintenant. Il faut penser que là, vous êtes en train de préparer sur plusieurs mois, même peut-être sur des projets plus longs. Et là, toutes ces idées-là sont en train de se mettre en place pour pouvoir les récolter. On est dans la période de je mets en place, je regarde comment ça peut fonctionner et je vais récolter au fur et à mesure. Donc ça, c'est important. Pensez au lion, soyez très concret, soyez très pensez aux finances, hein, je vais parler très, très franchement. Vous avez besoin pour ce mois-ci de penser à vos finances, de penser à comment vous allez gérer vos finances, comment vous allez récolter donc cet argent bien matériel. Et donc, il y a des signatures de contrats, il y a des projets, il va y avoir même des propositions d'investissement pour certains lions. C'est très, très, très positif. En fait, vous avez pour ce mois-ci, les lions, l'impression d'être téléguidés. Comme si ce n'était pas vous, vous lancez une idée et c'est votre entourage, les autres, qui vont apporter les solutions. Et ça va vous faire tout drôle parce que là, maîtrise zéro. Donc, il va falloir être dans le lâcher-prise et la confiance pour les lions. Très intéressant. Oui. Pour moi, les lions, ce mois-ci, il ne faudrait pas trop les embêter, je dirais. Je ne sais pas ce qu'il a, le lion. Je ne sais pas ce qu'il a, le lion, ce mois-ci. Il y a des petits trucs qui vont faire que ça va les agacer, ils vont s'énerver, ils ne pourront pas gérer parfois des situations. Et on voit qu'en amour, le lion, il n'a pas envie de tout faire. Donc, il a besoin aussi de soutien. Hein. Donc, moi, ce qu'on me montre, c'est que le lion, il ne faudra vraiment pas le chercher. Et c'est surtout que le lion,
s'il y a eu une relation du passé qui s'est terminée, je ne sais pas pourquoi, mais cette personne, elle repense à vous. La personne a des regrets. Elle pense à vous, a des regrets, mais il ne viendra pas vous revoir. Vous voyez? Et parce que je pense que peut-être vous avez fait du mal au lion. Vous avez abusé, on va dire, de sa gentillesse. Il y a eu des limites et vous avez su que le lion a été sincère. Donc, c'est pour ça que les autres signes qui sont sortis avec un lion, là, se rendent compte que le lion était une belle personne. Donc, c'est pour ça le lion. Bon, après, c'est sûr que vous essayez d'avancer, vous avez peut-être refait aussi votre vie, mais le lion, sachez que vos ex repensent à vous. Parce que le lion, vous êtes exceptionnel. Et puis, voilà quoi. Donc, c'est pour ça, le lion, les informations, vous comprenez comment va falloir être avec vous. Je comprends pourquoi on a sorti notre petite pierre de cœur. Hein. Ah oui, alors ce mois-ci, ouais, il va falloir que tu gardes cette pierre. Allez, on passe avec le signe de la Vierge. Allez, la Vierge, ce mois-ci, ben, allez, c'est petit bémol. La Vierge, ce mois-ci, vous êtes d'une exigence, mais c'est quoi? Mais arrêtez d'être têtu comme ça, mais stop, les Vierges. Calmez-vous. Il y a quoi? Il y a de la colère, vous avez envie de mordre qui là, les Vierges? C'est bizarre, hein, parce que pourtant c'est pas trop votre signe. S'il vous plaît, les Vierges, faites attention à votre langage. Parfois, ça part un peu trop vite et ça vous porte tort. Donc, soyez vigilants aussi bien sur le langage que sur l'écrit. Et au niveau boulot, ça peut vous entraîner des conflits avec des collègues. C'est dommage. En plus, vous gérez mal votre énergie, donc vous vous épuisez. Certaines vierges vont être fatiguées, donc arrêt maladie et j'en passe. Tout simplement parce que vous voulez que les choses fonctionnent petit A, petit B, petit C, et vraiment cette ligne-là. Sauf que l'énergie en ce moment, vous avez bien compris, l'énergie en ce moment nous demande à tous et à tous les signes à vivre l'instant présent et à observer et à être vraiment fluide et à fonctionner en fonction de ce qui se passe. Et ben, les vierges, non, votre côté rationnel, votre côté, et là, j'ai vraiment même pas rationnel, j'ai obstiné. Ben, ça va vous faire des dégâts. C'est dommage. Si vous arrivez, les vierges, à vous assouplir, eh bien, ce sera très bien parce que au niveau pro, ça vous évitera d'être en colère et d'avoir après des retours négatifs. Alors que il n'y a pas de méchanceté, c'est simplement vous avez pas, ça a été trop fort. C'est vraiment trop fort. Soyez vigilants, les vierges. Je sais pas en Mais pour sentiment. moi, au niveau sentimental, si tu veux, la Vierge aura du mal à se canaliser. On sent qu'au niveau émotionnel, il y a un trop-plein. Il y a un trop-plein de, d'énergie, c'est-à-dire que on absorbe, et en fait, on pète. On pète, on comprend pas pourquoi. On est comme ça. Et puis après, quand on reprend ses marques, on se dit non, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai réagi comme ça? Donc, en fait, les vierges, les personnes peuvent être contre vous, mais en fait, c'est pas de votre faute. Moi, ce on me ressort, la vierge, c'est que vous êtes dans une période peut-être où vous vous sentez pas trop bien, hein, que vous êtes en pleine réflexion, qu'il y a des choses que vous n'aimez pas et que peut-être que vous avez dit, redit, rabâché et que vous êtes épuisé. Mais comme tu as dit, Nadège, et que je suis d'accord, c'est que les vierges peuvent manquer de tact parce que il y a un ras-le-bol. Il y a un ras-le-bol. Mais pour moi,
la Vierge a besoin de se poser, de calme, de se ressourcer, de se retrouver tout simplement pour revenir, on va dire, à l'essentiel de ce qu'elle a besoin. Voilà, ça c'est très important, la Vierge. Il y a des choses à guérir de son passé, de son intérieur, d'éviter d'être dans le contrôle, de contrôler, d'essayer de contrôler la situation, d'être dans l'apparence que tout va bien, mais qu'en fait, vous n'allez pas bien, la Vierge. Donc, il y a aussi un exercice à faire, c'est d'essayer de tout lâcher. Si vous avez besoin de parler, d'échanger, d'aller voir une thérapeute, d'aller parler à vos amis proches, d'une personne bienveillante, voyez, et de dire voilà ce qui ne va plus parce que vous l'avez gardé en vous et on sent que ça vous impacte, hein, ça vous affecte hein, énormément. Donc, pour moi, niveau émotionnel, ça va être un peu compliqué, la Vierge, ce mois-ci, mais c'est un mal pour un bien, pour aussi de moins souffrir, en fait, de moins souffrir à l'intérieur de soi. D'accord? Donc, voilà la Vierge. Allez, on passe avec le signe de la balance. Allez, les balances pour ce mois de mai, on est sur une période de guérison. Ça va être très intéressant au niveau professionnel. En fait, vous allez vous rendre compte que vous ne travaillez plus de la même façon, que les personnes avec qui vous collaborez, eh bien, il y a un échange différent. Il y a dû y avoir du changement. Pour certaines personnes, vous avez des collègues qui, ben, en fait, ont été mutés, qui sont partis à la retraite. Il y a un changement d'ambiance. Et franchement, eh bien, fou, ça fait un bien fou. Vous vous dites, mais j'y croyais plus, les balances. Et ce j'y croyais plus, en fait, c'est le retour du travail que vous avez fait sur vous. Donc, vous pouvez vous bisouiller tous les matins, hein, les balances, vous féliciter en disant j'ai réussi à comprendre là où ça n'allait pas, j'ai réussi à voir ce qui coinçait et j'ai respecté tout le monde. Ça, c'est très important si vous fonctionnez comme ça. Et maintenant, j'ai le retour dans mon travail. On verra avec Christine pour le sentimental, mais j'ai le retour dans mon travail et j'ai un échange avec des collaborateurs qui est beaucoup plus sain, beaucoup plus confortable. Il y a les vieilles choses du passé, les vieux dossiers qui ressortent du tiroir, et bien en fait, n'est pas que pour vous, c'est pour toute l'équipe et tout d'un coup, il y a des solutions. On trouve, oui, c'est un peu étonnant, oui, ah ben oui, c'est peut-être pas logique non plus, mais on s'en fiche, ça marche. Et ça, c'est important. Donc, soyez dans l'équilibre, c'est les balances. Pensez que vous êtes dans une période d'assainissement au niveau santé et à partir de là aussi au niveau d'équipe professionnelle. Donc, très intéressant. Ne vous obstinez pas sur les choses du passé. Si quelqu'un, une collègue ou un collègue vous trouve une solution auquel vous n'avez pas pensé, eh ben, c'est très très bien. Vous n'êtes pas, même si c'est pas vous, pas grave, on s'en fiche, la solution elle est là. Alors là, la balance, il me donne plein d'amour là. Il est dans un petit nuage. Heu, ce que je pourrais dire pour la balance, c'est que ce mois-ci, il est rempli d'amour. Il se sent super bien. Il a envie, d'être avec la personne à ses côtés. La personne lui manque. On voit qu'il est vraiment dans un petit nuage, hein. On sent que la balance, la personne lui manque, voilà. La balance, il y a un équilibre. On sent que si je ne sais pas si vous avez fait une nouvelle rencontre, la balance, mais j'ai l'impression que cette personne vous apporte énormément. Ça faisait longtemps que vous n'avez pas ressenti ces petits papillons, ce bien-être, cette sécurité.
On sent que le toucher, d'être avec la personne, de communiquer, d'échanger, ça fait un grand bien. Moi, je sens que les personnes à côté de vous, même au niveau relationnel, hein, on sent que vous êtes bien avec les personnes que vous avez choisies. Hein. Donc, pour moi, la balance, ce mois-ci, si vous êtes célibataire, il y a des belles rencontres. Il y a, il peut avoir une rencontre qui va même vous apporter énormément pour la suite parce qu'on sent quand même la sécurité, une stabilité, d'accord. Et puis si vous êtes en couple, c'est très très fort. Les sensations, elles sont énormes. On sent le grand bien-être, l'équilibre, la stabilité, la protection, la renaissance du couple. S'il y a même peut-être des personnes qui a eu même des demandes de fiançailles, ça peut arriver ce mois-ci. Hein. Il y a vraiment de très belles surprises, les balances. Donc, pour moi, c'est un très, très beau tirage. Il y a beaucoup d'amour qui ressort dans ce jeu. Et vous verrez la balance. Il y a plein de choses, plein de vibrations qui arrivent et vous allez le ressentir. C'est très fort. Hein? Je ressens cette énergie. C'est agréable, vraiment. Merci les balances. Allez, nous passons avec le signe du scorpion. Allez, les scorpions. Alors, au niveau sentimental, je pense que tu auras beaucoup de choses à dire là aussi, mais je vais m'occuper, moi, du professionnel. Au niveau, et au niveau de l'énergie du scorpion pour ce mois de mai, vous êtes enfin, vous vous dites enfin, ça bouge. Enfin, il y a des nouveautés. Enfin, je règle les vieilles situations du passé. Vous aviez l'impression d'être dans un marasme, de toujours revivre les vieilles situations, de ne pas pouvoir avancer les scorpions. Eh bien là, c'est fini. On vous repropose, alors on va vous reproposer des opportunités au niveau boulot, par exemple. Certains, vous avez des gens qui vont vous contacter pour vous proposer un travail. Je ne vous parle pas d'association. Ça, ne vous associez pas, les scorpions. Ce n'est pas la bonne période. On est plutôt dans le côté indépendant. On est dans le côté je signe, je vais travailler pour une entreprise. Je garde pour certains, même, vous allez travailler en freelance pour vous, les scorpions. C'est des choses que vous aviez rêvé de faire. Vraiment, vous ne saviez pas comment mettre ça en place. Eh bien là, on va venir vous le proposer. Bien entendu, ça va vous évoquer des vieilles situations du passé. Donc, on va avoir des moments de peur. Hein, c'est tout à fait légitime. Travailler sans ego, les scorpions, ce sera important parce que là, c'est vraiment une période où si vous fonctionnez avec le côté logique, avec le côté intuition, avec le côté j'ai vraiment envie de fonctionner comme ça marche bien. Si vous commencez à tout calculer, à vraiment chercher la logique, le côté rationnel, vous vous bloquez. Et ça, c'est dommage. Mais ça, en fait, c'est dû à vos anciennes expériences du passé qui ont été compliquées. Et c'est tout à fait logique. Donc, quand ça va vous arriver, puisque ça va vous arriver, prenez le temps de dire ah oui, non, mais ça, je l'ai déjà vécu. Maintenant, dans cette situation, quelles sont les nouveautés? Déjà, ce n'est pas les mêmes personnes, ce n'est pas les mêmes lieux, ce n'est pas les mêmes entreprises, et vous gardez votre indépendance, et surtout, surtout, vous avez appris du passé. Donc là, il y a de belles opportunités professionnelles pour vous, les scorpions, du moment que vous faites confiance à ce que vous avez vraiment envie de vivre. Là, ce qu'on me montre au niveau sentimental, les scorpions, c'est que ce mois-ci, il y a une grosse vibration d'énergie où on manque de confiance en soi. On manque de confiance en soi parce que vous avez besoin de plaire à tout le monde et vous avez l'impression que les personnes qui ne vous aiment pas vous jugent et ça, vous n'aimez pas ça. Et en fait, ce qui ressort dans le jeu, c'est ben, au niveau sentimental, le fait
que j'ai été trahie, le fait que la personne ne m'a pas aimée, le fait que j'ai donné et en fait, vous êtes en colère à vous-même. On sent vraiment ça, le scorpion. Et en fait, moi, ce qu'on me montre, c'est que le scorpion a voulu qu'on le protège. Et en fait, l'enfant intérieur, le scorpion, en fait, il a envie de se protéger. C'est comme on n'a pas pu me préserver, me protéger, moi j'ai envie de me protéger moi-même. Donc en fait, le scorpion, dites-vous, le passé c'est fait. Maintenant, avancez et vous en foutez si les personnes ne vous aiment pas. C'est pas grave. On ne peut pas plaire à tout le monde. Mais vous comprenez pas pourquoi on vous rejette à chaque fois. Vous voyez? Il y a un peu cette sensation qui ressort. Mais après, le scorpion, pour qu'il soit bien, il a besoin de se rassembler, de voir du monde, d'être avec la personne qu'il aime. Donc, en fait, le scorpion, ce mois-ci, ça va être compliqué parce que vous manquez énormément de confiance en vous et l'énergie, elle n'est pas sympa avec vous. Donc, on sent que vous devez balayer un peu tout ça et de vous aimer et de faire des choses comme vous le sentez. Voilà. Ouais. Puis aussi, c'est vrai qu'au niveau mental, ça cogite et en fait, vous êtes toujours en train de cogiter, de penser et vous mettez des fausses informations dans votre esprit. Donc voilà, ça va falloir vraiment le balayer. Donc faites attention à vous, le scorpion, prenez soin de vous. Allez, on passe avec le signe du Sagittaire. Allez, le Sagittaire. Ouh, plein de nouveautés pour ce mois-ci. Ce mois de mai va être hyper actif pour les Sagittaires, mais alors là, on est sur certains Sagittaires vont même monter des entreprises. On est sur des créations d'entreprises avec du monde, avec du personnel. On modifie, et pour ceux qui ont des entreprises, vous allez les modifier. En fait, vous allez mettre certaines parties, vous allez changer les statuts, il va y avoir des changements de nom, il va y avoir des changements d'association. Ça bouge dans tous les sens. Certains Sagittaires même ont envie de déménager, de ne pas travailler avec les mêmes personnes. Donc, il y a des mutations. Il y a plein de démarches pour aller travailler ailleurs, pour travailler autrement, pour travailler. Vous ne voulez plus les choses du passé, vous ne voulez plus le train-train, vous ne voulez plus les côtés, excusez-moi du terme, merdiques. C'est vraiment le mot qui vient chez vous. Ah ouais, les trucs toujours pareils, toujours la même chose. Les passe-droits d'un tel et un tel, vous ne voulez plus tout ça, les Sagittaires. Vous voulez des choses où vous vous sentez dans l'action, dans la créativité, dans la vitalité. Et en même temps, vous voulez être hyper confortable au boulot. Le côté un peu familial, c'est-à-dire que vous allez travailler avec des gens que vous appréciez. Ça, c'est important pour pouvoir être rassuré, hein, les Sagittaires, pour pouvoir dire ce que vous pensez tranquillement et puis gérer votre temps aussi. Vous voulez arriver à bien gérer votre temps. Donc, le fait de travailler avec des collègues ou même en famille, c'est vraiment une notion de famille, votre lieu de travail. Ça vous rassure. Soyez vigilants sur votre rythme et sur votre santé, les Sagittaires, parce que ça part dans tous les sens et des fois, vous pouvez vous fatiguer. J'ai même certains Sagittaires qui envisagent de faire des stages, des formations, ou même de reprendre des études pour monter d'échelon. Donc, ça bouge à fond pour les Sagittaires. C'est impressionnant. Ça bouge énormément, hein. Il y a une énergie. C'est pour ça que ce mois-ci, ils vont être fatigués. Ah, épuisés, oui. Ils m'ont épuisé. Là, j'en peux plus. Ils m'ont... Il y a un renouveau aussi chez eux pour eux. Hein.
Ils ont Ah oui, le Sagittaire, il est dans l'énergie du renouveau, donc il y a plein de choses qui bougent pour eux. Mais c'est vrai qu'il y a une grosse fatigue. Alors, au niveau sentimental, moi, ce qu'on me montre, le Sagittaire, c'est le Sagittaire quand il est en couple, il est très jaloux. Et en fait, ah oui, pourquoi il est fatigué? Le Sagittaire, il est très jaloux. Donc, ce mois-ci, ça ressort. Hein. Le Sagittaire est très jaloux. Il veut montrer que non, je ne suis pas jaloux, mais je suis jaloux. Hein. oui. Et puis, Il est c'est à pour ça, fond. et c'est pour ça qu'il va s'épuiser parce que c'est plus fort que lui. Le Sagittaire, il a envie que tout se passe bien dans le couple, mais c'est que des fois, la jalousie peut aussi nuire le couple. Donc, Oui. faites attention à ça. Après, le Sagittaire, il y a eu des ex qui reviennent vers vous, qui essaient d'être votre ami, mais en même temps qui essayent d'avoir une belle aventure avec vous. Hein? Donc, les Sagittaires aussi, des fois, ils se laissent tenter. Donc, moi, ce qu'on me donne, le Sagittaire, c'est qu'au niveau sentimental, affectif, euh, qu'est-ce que je pourrais dire en fait? Que vous êtes plein d'espoir sur des choses. Ouais, vous êtes plein d'espoir C'est sur des mignonne. choses, mais c'est que va falloir aussi parfois s'isoler parce que en fait, des fois vous faites tout et n'importe quoi. Donc là, ce qu'on me montre, c'est que vous pouvez pas tout donner. Donc, si vous êtes en couple, voilà, vous ne serez pas tout le temps disponible, hein, d'accord? Et puis aussi, le conjoint ou la conjointe ne va pas comprendre. Donc, il y a vraiment une énergie un peu. Elle est bizarre, l'énergie du Sagittaire. Hein. C'est un peu Oui. troublant même. Elle me trouble en fait. Mais oh, sinon, voilà, le Sagittaire, prenez soin de vous, faites attention autour de vous, hein, les rencontres que vous allez aussi faire, parce Mhm. que ça va être des petites rencontres, des petits signes de la vie pour vous amener à une situation. C'est un peu comme ça qu'on me montre et qui fait que des fois vous faites des illusions sur des choses et en fait il y a des leçons de vie que vous avez peut-être pas compris encore et que vous pouvez faire encore une erreur. Donc c'est pour ça on vous met aussi en garde sur une situation. Donc vous allez le voir tout seul, vous allez peut-être le comprendre. Vous demanderez à l'univers mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi à nouveau il y a cette situation? Mais vous devez aussi apprendre à évoluer et à arrêter de faire la même erreur. Donc voilà votre message, le Sagittaire. Ouh, ils Allez, nous ont épuisés. ah oui, l'énergie, hein, t'as vu? Ouh. Ah, Les on passe Capricornes, ça va être plus calme. le Capricorne. Les Capricornes, beaucoup plus calme. Eh bien, les Capricornes, waouh, félicitations, vous êtes dans une période de lâcher prise. Pour les Capricornes, je rappelle, c'est que c'est exceptionnel ce comportement. Les Capricornes aiment bien tout gérer, tout organiser, tout planifier. Eh bien, là, vous êtes vraiment à l'écoute de ce qui se passe. Vous prenez les choses comme elles viennent et vous réagissez tout de suite. Là aussi, sans vous prendre la tête, il y a une meilleure confiance. Vous êtes beaucoup plus calme. J'ai du calme à l'intérieur de vous, comme si vous aviez trouvé des solutions et comme si quelque part, la vie a décidé que ce serait comme ça. Eh ben, c'est comme ça. Et il n'y a plus, je dois me battre contre. Je dois me battre contre. On n'est plus du tout sur ça. On est vraiment dans je fais confiance, j'observe et de toute façon, je sais ce que je veux en finalité et je sais que je vais l'obtenir. On a vraiment cette énergie pour les Capricornes, même si vous trouvez que c'est un peu long, même si vous trouvez que vous êtes en fin de cycle, vous avez cette sensation d'avoir fini une boucle.
au niveau pro, mais pas que au niveau pro. Hein. Là, j'ai vraiment au niveau énergie universelle. Vous avez l'impression d'avoir fini une boucle et de vous préparer à quelque chose de nouveau. Et vous êtes absolument prêt, aussi bien sur le côté avec les autres, sur le côté santé, vous faites attention à vous. Donc, vous avez trouvé un bon équilibre, les Capricornes, au niveau gestion du temps, au niveau santé, au niveau relationnel. Et vous vous êtes planifié sans vous dire ça fonctionnera comme ça. Vous avez un objectif et après, le reste, vous faites confiance. Donc ça, c'est sympa hein, pour les Capricornes. Il y a une très belle énergie il y a une très belle énergie pour le Capricorne. Moi, ce qu'on me montre, c'est que ce mois-ci, il se peut qu'on vous invite à un petit week-end ou un petit voyage, une belle surprise en amoureux. On me montre aussi d'une naissance d'un bébé, hein, d'une nouvelle rencontre, que la chance tape à votre porte, d'un engagement, hein, un réel engagement. C'est vraiment une stabilité, une construction. Donc là, vous êtes dans l'énergie, les Capricornes. Dites-vous que ce mois-ci, tout est aligné. Tous les souhaits se mettent en place. Donc, si vous êtes célibataire, forcément, vous allez faire une rencontre. Il n'y a pas de souci. Hein? Donnez-vous les moyens. Allez-y. Il n'y a pas de souci. On est avec vous. Les personnes qui, ça faisait un moment qu'ils essayaient d'avoir un enfant, par miracle, l'enfant arrive maintenant. Hein? Donc, soyez prêts à ça. Et puis, pour les personnes qui, ça faisait un moment, qui souhaitaient avoir un engagement, mais oui, il y a la bague au doigt. Elle est fière d'elle. J'ai la bague, elle est là, la bague. Je vous l'annonce, elle est là. Non, c'est super, c'est super. Il y a de très, 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 très belles énergies, le Capricorne. Vous allez vivre un très beau mois ce mois-ci. Donc, il n'y a que du positif, que des belles choses, des bons moments. On est, voilà, on est rempli d'amour et c'est parfait, vraiment. Il y a une belle harmonie, d'accord? Donc, c'est génial, vraiment. Là, il est beau le tirage, hein? Ça fait du bien. Hein. Exactement. Ah ouais, mais ça, là, ça fait un grand bien. Ah Oh ouais. là là. Mais c'est qui est Capricorne? Qu'est-ce que vous vivez en ce moment? Il y a des belles choses qui arrivent ce mois-ci, hein? Voyage, déplacement, amour, enfant, mariage, engagement. Tout va bien. Tout à fait. Et je rappelle, ça peut être le signe comme l'ascendant. Ah oui, voilà. Donc, Nadège, elle vous répète bien. Prenez votre signe et votre ascendant. Hein? Donc, waouh, c'est très beau. Waouh. Les Verseaux. Allez, Allez, on va, les Verseaux. les Verseaux. Allez, on va faire les Verseaux. Ouf, ça fuse de partout. Mais qu'est-ce que c'est que cette suractivité, les Verseaux? Alors, les Verseaux, il y a plein de choses au niveau professionnel. On lâche des vieux projets, on les a modifiés, transformés parce qu'en fait, ils ne rapportaient pas d'argent, ils n'étaient pas intéressants financièrement. On a appris de cette expérience. Attention, je ne dis pas qu'elle était mauvaise, l'expérience, c'est simplement qu'elle ne vous convient plus. Vous avez envie de faire autrement, de fonctionner autrement. Donc, vous avez appris de l'expérience et vous êtes en train de mettre en place des nouveaux projets avec des personnes de votre entourage. Il y a pas mal de choses qui peuvent se faire en famille. Ça, les Verseaux, c'est important. On est sur de l'organisation, on est sur des choses qui se planifient. On est un petit peu assez proche de l'énergie des Sagittaires de tout à l'heure. Donc, c'est pareil, ils sont épuisants, ces Verseaux. Oui. Ça roule à 2000 à l'heure.
On est dans les choses très concrètes, on est dans les signatures de contrats, il peut y avoir des achats de biens, il peut y avoir des achats ou des ventes de biens mobiliers. Hein, on a ce genre de choses. Alors vous pouvez avoir les Verseaux une folie d'achat de vêtements, je ne sais pas ce qui se passe. Hein, ok, on est en changement de saison, mais quand même, hein, on peut se calmer. Il y a ce besoin aussi de beauté, de confort au niveau du corps. Et donc, le retour d'image pour vous, les Verseaux, va être très, très important ce mois-ci. Au boulot, vous avez envie de vous sentir bien, d'être en équipe agréable. Vous ne voulez pas travailler avec beaucoup de monde, mais avec des gens avec qui vous faites confiance, des gens qui sont calmes, avec des gens qui sont bien placés, bien posés. Et ça va vous rassurer, ça va vous stabiliser, parce qu'il y a besoin pour vous, hein, les Verseaux. Mais faites du nettoyage sur les vieux projets qui ne vous doivent pas aboutir, voilà, il y a un petit deuil par rapport à ça. C'est pas grave. Apprenez pourquoi en fait vous n'avez pas été jusqu'au bout. Ça va vous donner plein de clés pour réaliser les nouveaux projets que vous avez en tête. Donc là, ça fuse de partout au niveau des idées. Pensez à changer. Hein. Changez votre fusil d'épaule pour certains. Pour certains, si vous avez des stages, des formations, vous allez être un petit peu déçus par rapport aux stages et aux formations parce que vous pensiez que ça allait vous donner tout de suite une activité professionnelle. Ce n'est pas le cas. En fait, ça ne va pas donner tout de suite, mais ça va ouvrir sur le relationnel, ça va ouvrir sur des idées, ça va valider des acquis, des choses que vous avez. Et là, vous aurez à partir de là les bonnes informations pour la vie professionnelle. Donc, on est un peu dans une période de transition épuisante. Ça part dans tous les sens, le Verseau. Il y a vraiment une énergie, le Verseau, il va être très fatigué ce mois-ci, le mois de mai. En fait, moi, ce qu'on me montre, c'est que le Verseau, il a tellement envie d'atteindre son objectif qu'il se donne énormément les moyens, mais en fait, il est tellement partout, il se disperse et en fait, il récolte cette fatigue qui l'épuise. Donc, le Verseau, ce mois-ci, au niveau sentimental, serait moins disponible pour la personne qui comment on dit ça euh, qui vous accompagne dans votre vie parce que vous vous focalisez dans vos projets. Voilà. Le Verseau, il est focalisé dans ses projets. C'est que il peut mettre de côté les sentiments. D'accord. Et en fait, on va vous le reprocher aussi, les Verseaux. Donc, faites attention à ça. Et puis, on sent que la fatigue, elle est tellement présente, elle est tellement épuisante que vous le saviez, mais vous ne vous écoutez pas. Ça aussi, c'est important à savoir. Donc, au niveau rencontre, le Verseau, il est très contradictoire ce mois-ci. Le Verseau, il va être contradictoire parce que vous ne savez pas vraiment ce que vous voulez. Un coup oui, un coup non, un coup je ne sais pas, un coup vous posez des questions il n'y a pas à se poser ces questions-là. Donc, c'est quand même brouillon. Cette énergie, elle est confuse pour moi, heu, les Verseaux. Mais après, il y a une situation où on va vous envoyer un signe, les Verseaux, c'est-à-dire vous a on vous envoie un signe pour vous dire: «Stop». Mais stop le Verseau et regarde devant toi. Regarde cette personne, ce qu'elle te donne, ce qu'elle t'apporte, ce qu'elle veut vivre avec toi. Donc, on va vous envoyer des signes. Est-ce que vous allez les capter? Est-ce que vous allez les accepter? Est-ce que, voilà, il y a une situation où on veut vous ouvrir les yeux. Donc, le Verseau peut vivre de bonheur, de chance, de succès, de réussite
Et j'ai Ouais. l'impression que parfois vous êtes même pas prête. C'est pour ça Mmh. qu'il y a quand même cette énergie de contradiction avec vous. Donc voilà, le Verseau au niveau sentimental, attention de pas voilà, de pas vouloir tout faire tout seul, hein, parce que vous vous épuisez pour rien. Vous vous épuisez pour rien et les objectifs, elles sont réussis, hein, donc Bien sûr. vous arrivez à faire les choses. Donc je sais pas pourquoi vous vous mettez autant de pression. J'ai l'impression que c'est un trop plein, trop il y a trop de pression qui fait que, vous arrivez pas à faire, des choses. Tout simplement, des choses simples en plus de la vie. Ah oui, Donc oui. faites attention, d'accord, les Verseaux? Allez, on finit avec le dernier signe et c'est le Poisson. Le poisson, on est dans une période hyper positive pour vous, les poissons. Vous avez enfin pris des décisions. Vous savez exactement ce que vous voulez. Vous avez ras-le-bol de vous retrouver dans des situations, des choses du passé, des choses où on, des petits contrats, des situations mis bout à bout. Enfin, vous avez fait et vous faites des démarches pour avoir le boulot qui vous convient, pour avoir les bonnes rencontres. C'est un excellent mois pour vous, en tout cas les poissons, hyper Ouais, dynamique. Vous vous êtes regardé en face, ça n'a pas été facile. Vous avez fait un bilan sur vos échecs du passé. Vous avez fait un bilan aussi sur ce que vos rêves, votre idéal, des choses que vous pensiez et quand vous vous êtes été dans la situation, vous vous êtes rendu compte que ça ne fonctionnait pas du tout comme ça. Donc là, vous faites ce qu'il y a à faire pour avoir votre vie professionnelle, pour les démarches qu'il y a à faire. Vous rencontrez les bonnes personnes, même des gens auxquels vous n'auriez jamais pensé. C'est-à-dire que vous allez sur votre chemin, vous avez des rencontres de personnes qui sont des chefs d'entreprise. Ça peut être aussi des personnes et qui peuvent être dans des établissements, des enseignants. Ça, c'est vraiment de la nouveauté au niveau. On a des contrats. Alors au début, vous allez être un petit peu déçus parce que au début, on peut vous proposer un temps partiel et vous allez vous dire ah non, ça y est, rebelote, on me repropose quelque chose qui ne va pas aboutir. Et en fait, pas du tout. Ça, c'était les choses du passé. On vous teste. L'énergie est en train de vous tester pour voir si vous restez bien dans votre rail et si vous mettez vous mettez la dynamique pour avancer. Si vous mettez la dynamique pour avancer, vous allez voir que oui, ok, vous allez peut-être avoir un petit temps partiel en début. Ça ne va pas durer longtemps, hein. Et puis, ça va parfaitement bien vous convenir. Ça vous permet de voir un peu autre chose. Donc là, moi, pour les poissons, j'ai une très, très, très bonne dynamique au niveau professionnel. Il y a de la nouveauté et il y oui. a des signatures de contrats. Mmh. Franchement, ça bouge. Ah oui, ça bouge très bien et vous évoluez très bien, hein, le Poisson, hein, et les finances, ils sont là, hein. Oui, Alors moi, au niveau sentimental, le Poisson, sachez que vous devez être plus bienveillant envers vous-même, d'accord? Libérer ses peurs, ses fausses croyances. Je ne sais pas pourquoi vous vous inquiétez. Ne vous inquiétez pas, vivez la situation, vivez le moment. Au niveau du couple, on sent que, on veut s'engager, on veut des choses plus concrètes. Mais par contre, moi, ce qu'on me donne, c'est que des petits cadeaux de la vie arrivent. Il se peut qu'il y ait un bébé qui arrive. On sent que, regardez, l'engagement qui est là. Tout va bien. Le poisson, il y a un vrai coup de foudre. Il y a un bon mois, ce mois-ci, le mois de mai. On est en train de revivre des moments à deux. Donc, c'est très bien. C'est très, très, très bien. Libérez-vous des blocages, des peurs, surtout. C'est vraiment ça. Bloquez-vous sur ça. Le Poisson.
Le poisson, il a besoin aussi de voir du monde. Donc, ce mois-ci, on vous incite à revoir vos amis. Ça va vous faire un grand bien. En fait, vous vous isolez, vous êtes isolé un moment, et là, il faut voir du monde. Il faut rencontrer. Et c'est en plus le destin qui fait que on vous dit, ben, il y a, tu peux voir cette personne, elle est disponible. On va vous inviter peut-être à boire le café. Vous voyez? Ah, ben pourquoi pas? Il y a des imprévus de la vie, en fait, qui fait que vous allez rencontrer les personnes pour vous sortir de votre quotidien. Vous allez voir du monde. Mais moi, l'énergie du poisson, c'est que si vous êtes en couple, vous êtes bien, vous n'avez pas à vous soucier. C'est vous qui coincez ou qui bloquent sur des choses. D'accord, le poisson? Donc, soyez vraiment bienveillant envers vous-même. Hein. Ça, c'est très, très, très important. Il y a cette énergie qui ressort pour ce mois-ci, le poisson. D'accord? Donc, et puis, si vous avez fait une rencontre récente, on sent qu'au téléphone, ça dure, ça parle et ça parle. Ça fait que ça, des discussions à pas en finir. Donc, voilà, le poisson, on est très bien. Il y a vraiment de l'amour dans l'air, du bien-être, des bons moments. Et libérez-vous sur des choses. Il va falloir faire aussi un peu de nettoyage. Hein. Donc, vous avez trop accumulé, des nettoyages énergétiques, plus des mantras positifs pour vous redonner cette énergie-là. Donc, voilà les poissons. On a fini les 12 signes, Nadège. On a fini les 12 signes et ils nous ont envoyé beaucoup d'énergie, d'amour. Je comprends pourquoi on avait nos pierres. Tu as vu? Oh là là. Donc, Attention. merci pour tous vos amours, toute votre énergie. C'est vrai que l'énergie, elle était vraiment agréable, hein, Nadège. Oui. Et je sens que ce mois-ci, vous allez faire des choses incroyables. Donc, foncez, croyez en vous, faites les choses, faites ce qui semble bon pour vous. Ça, c'est très important. Et puis, Nadège, si tu veux rajouter quelque chose. Eh bien, en tout cas, moi, je suis au niveau vibration, au niveau des planètes. Je vous rappelle, là, c'est au niveau international, hein, c'est planétaire. Si vous avez des questions bien spécifiques, il faut vos thèmes. Avec Christine, on peut répondre en duo. Moi, par rapport à vos thèmes et Christine en côté médium, pour répondre à des questions bien, bien spécifiques. Et là, ce mois-ci, eh bien, il y a une énergie très intéressante, très positive. Les planètes entre elles s'envoient de bonnes ondes. Il faut profiter au maximum. Donc, Ah oui. s'il vous plaît, On la prend, cette énergie, oui. on la prend. On la prend, on la garde. Ah oui, ah oui, 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 quand je vois plein de bleu comme ça, j'adore. En tout cas, avec Nadège, on va vous prévoir prochainement un atelier privé sur l'astro-guidance, c'est-à-dire par rapport à votre signe du zodiaque et par rapport à votre date de naissance. On pourra aussi vous donner des informations et des réponses à vos questions. Donc ça se fera par groupe privé. Donc je vais le préparer et pour ceux qui sont intéressés, vous avez qu'à vous inscrire et ça sera avec joie de vous recevoir en privé. Nadège, on se dit à très bientôt. À très, très bientôt. Allez, merci à tous et on se dit à très bientôt. Je vous fais plein de bisous. Bisous.